Certains médias algériens, dans leur propagande, proclament fièrement, avec l'appui de leurs trolls du net, avoir abattu un drone malien. De leur côté, les terreaux dans leur propagande prétendent l'avoir détruit. Retenons bien ces deux verbes, abattre et détruire. Bon, qui a fait quoi exactement entre les deux? Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que ces individus parlent de destruction alors que le drone ne présente aucun signe d'explosion, que son armement embarqué est intact et qu'il s'est posé sans causer de dégâts majeurs au sol, selon le premier communiqué malien. Une enquête est en cours et jusqu'à présent, le gouvernement malien refuse de tomber dans le piège des accusations hâtives et infondées. Patience, peuple malien. Attendons le communiqué officiel et laissons ces propagandistes s'agiter dans leur monde virtuel. Après tout, ils n'ont que cela à vendre. L'essentiel à retenir ici, c'est que les FAMA ont identifié de nombreuses bases et cachettes terreau à Tinzaouaten et les combats se poursuivent. Ces terreaux seront traqués, délogés et éliminés jusqu'au dernier. Quant à ceux qui les financent, les arment et leur assurent un soutien logistique, ils sont bien connus. Ce sont des ennemis de l'Afrique. Donc, ceux qui les défendent sur les réseaux sociaux ne valent guère mieux. L'AES poursuivra sa lutte, quoi qu'il en coûte. Et si cela déplaît à certains, eh bien, qu'ils osent s'aventurer dans ces trois pays, nous les attendons. Pour l'instant, nous allons traquer ces terreaux jusqu'au dernier, sans laisser un seul s'en sortir vivant. C'est quand même grave, hein. En 2025, certains commentaires affirment que l'Algérie pourrait vaincre le Mali et par extension l'AES en cas de guerre. Sur les réseaux sociaux, certains individus cherchent désespérément à provoquer un conflit entre l'Algérie et l'AES, comme si ceux qui le disent étaient aux commandes dans leur pays. Jugez par vous-même le niveau des débats. Au début, je me laissais piéger. Mais c'est terminé cette propagande. Peuple malien, ne tombez pas dans ce piège ridicule. Il s'agit d'une guerre de communication. Tout le monde sait qu'un conflit entre l'Algérie et les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, aurait des conséquences désastreuses pour la coopération algérienne dans le Sahel. Des projets stratégiques comme le gazoduc transsaharien seraient annulés au profit du projet marocain, ce qui bénéficiera aussi quelque part aux puissances occidentales dans la région. Attention, ce ne sont que des trolls. Peuple malien, restons focalisés sur notre objectif, la lutte contre les groupes terreaux. Soutenons les FAMA. N'entrez pas dans les débats de personnes qui ne comprennent absolument rien à ce qu'ils racontent. Nous sommes près du but. Et je vous le dis, ça dérange ceux qui sponsorisent ces terreaux. Beaucoup évoquent un conflit entre pays africains sans même vivre en Afrique. Ils savent que les conséquences ne les toucheront pas. Alors, ils s'inventent des conflits, des guerres. Mais nous avons notre objectif à atteindre. Ce sont les terreaux. Les médias insistent sur ce drone et sur des civils éliminés quand ils veulent, quand ils peuvent. Mais quand nous neutralisons des terreaux par centaines et détruisons leurs bases, qui en parle? Personne. Et je dis, tant qu'aucun pays ne franchit notre périmètre, mais n'accordons pas d'importance à la propagande et au va-t-en-guerre du net qui se cachent derrière des faux profils pour dire oui, nous allons attaquer le Mali, oui, nous allons attaquer l'AES. Ils n'y comprennent absolument rien. Faites très attention, c'est une guerre de communication. On met vos nerfs à épreuve. Faites très attention, ne tombez pas dans ce piège. Restons focalisés et attendons les communiqués du gouvernement malien. C'est tout.